tous, rapide petite vidéo de présentation, je viens de les recevoir, il s'agit d'un nouveau kit mémoire, les Vengeance Pro RGB, il s'agit même d'une toute nouvelle gamme. Ici, Corsair propose un gros focus sur le rétroéclairage avec une barre lumineuse qui arrive au-dessus de la barrette, plusieurs possibilités au niveau de la gestion, donc logiciel maison ou technologie de carte mère. On a également toute une gamme avec différents kits, donc que ce soit en dual channel ou en quad channel, on a également plusieurs fréquences. Ce que je vous propose au niveau de la vidéo, c'est qu'on fasse un rapide petit tour d'horizon de chaque barrette, qu'on regarde également quelques petites possibilités au niveau du paramétrage sous Windows et on se retrouvera au niveau du site où là on va s'attaquer bien sûr au test. Allez, on attaque, il s'agit des Vengeance RGB Pro, c'est signé Corsair. Ces Vengeance RGB Pro viennent donc compléter l'offre de chez Corsair. Gros focus ici, c'est le rétroéclairage avec l'apparition en terminaison de cette imposante barre ici sur le haut translucide qui va parcourir toute la longueur de la barrette mais qu'on retrouve également au niveau latéral. Petite remarque, elle occupe pas mal de place et on a des perforations au niveau des dissipateurs, donc de chaque côté de la barrette, et ça va permettre également de profiter en latéral des effets lumineux. Cette barre s'accompagne en interne de 10 LED qui est personnalisable individuellement. Ici il y a deux manières de procéder, donc soit on peut utiliser l'application maison développée par Corsair, donc l'IQ, ou alors si vous avez la chance d'avoir une carte mère relativement récente, vous pourrez également piloter ce rétroéclairage directement à partir du sub de votre carte mère. Là, ici, au niveau compatibilité, on a de l'Aura de chez Asus, du Fusion de chez Gigabit ou encore du Mystic Light de chez MSI. Ces barrettes sont disponibles en deux finitions. Ici, vous l'avez remarqué, je ne vais même pas vous poser la question, c'est bien sûr du blanc. On a également une finition noire. Dissipateur présent pour améliorer le refroidissement. Ici, deux modules de part et d'autre qui se rejoignent et qui prennent en sandwich les différentes puces mémoire. Elles sont montées, ça c'est une petite remarque, sur un PCB à 10 couches. L'offre va être composée de plusieurs kits. On a du dual channel, comme ceci, avec deux barrettes en 2x8 ou 2x16. On a également du quad channel avec 4x8 ou du 4x16 Go. Et enfin, des offres pour les gros consommateurs de mémoire vive avec du 8x8 Go ou encore du 8x16 Go. Au niveau des fréquences, ça va de 2666 à du 4600. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 2 petites secondes afin de découvrir les différentes fonctionnalités donc, de ce rétroéclairage au travers de l'application IQ. On se retrouve donc au niveau de l'application Corsair sous Windows. Je vais peut-être vous la mettre en plein écran, ça sera peut-être plus facile. Avant d'attaquer le module permettant donc de personnaliser le rétroéclairage des barrettes, petite remarque, donc cette application propose aussi plusieurs fonctions, dont un monitoring qu'on va retrouver au niveau du tableau de bord. Donc ici, si je l'ouvre, j'ai absolument rien, ce qui est tout à fait logique, puisque je vais pouvoir personnaliser le type d'information que je veux regarder. Donc ici, bien sûr, il a chopé les Vengeance RGB Pro qui sont installés au niveau de la plateforme. Je vais les sélectionner. Je vais également prendre des données qui m'intéressent sur le processeur, sur la carte mère et sur la carte graphique. Donc ici, c'est une Radeon RX Vega. Et donc du coup, je me retrouve avec plusieurs panneaux de contrôle qui me permettent de surveiller, par exemple, la vitesse de ventilation, des températures, de la tension. Et au niveau de la barrette mémoire, on a ces différentes caractéristiques, entre autres son paramétrage et également une remontée des températures. On en reparlera. On va aller ici dans Réglages, qui va nous permettre ici de récupérer des informations, de récupérer la possibilité de mettre à jour le micro-logiciel. Et on peut gérer ici l'intensité lumineuse du rétroéclairage. Au niveau de l'éclairage instantané, donc on a bien sûr les Vengeance RGB Pro qui sont présentes. Si là, à ce niveau-là, j'ai d'autres périphériques de chez Corsair, ça va apparaître dans des petites vignettes. Donc ici, je sélectionne mes barrettes, elle apparaît en gros. Donc ici, vous avez la finition noire et vous avez sur la gauche donc un petit menu. Donc on va peut-être aller dans Configuration, DIM. Ici, on va se retrouver donc avec un paramétrage nous permettant de dire au logiciel comment est configuré notre PC. Donc ici, j'ai bien deux barrettes. Voilà, comme ceci. Alors là, non, ça c'est sur une quad channel. Donc ici, on va partir sur peut-être une x4. Ici, on va avoir donc les effets d'éclairage. Donc par défaut, ici, on a ondulation arc-en-ciel. Et à partir de là, vous allez pouvoir choisir tout un tas de choses afin de configurer chaque module. Donc ici, au niveau de... Alors j'avais un petit peu... Je vais peut-être les enlever, voilà. Donc ici, au niveau des effets d'éclairage, eh ben, on va en sélectionner un. Par exemple, ondulation arc-en-ciel. Donc là, j'ai pris les deux barrettes. Elles sont présentes. Ici, elles sont sélectionnées. Il suffit de cliquer pour
désélectionner. Donc par exemple, je peux appliquer un effet sur une barrette et un second effet totalement différent sur la deuxième. Donc par exemple, ici je vais prendre dim 1, je vais sélectionner arc-en-ciel, je vais rien toucher, je vais rajouter un deuxième effet, ondulation arc-en-ciel, et là je vais prendre, on va dire, pluie par exemple, et je vais dire que ça va être ma dim 2 et j'enlève ma dim 1. Et donc normalement, on devrait avoir, et on peut le constater sur l'image, deux effets différents selon la barrette. On a même également donc la possibilité, et bien sûr je ne vais pas peut-être rentrer dans tous les détails, mais vous avez quelques petites options de paramétrage par effet. Et donc on peut également avoir des effets séquentiels, c'est-à-dire appliqués à une première barrette et ensuite à une deuxième. Donc on va sélectionner. Et normalement, si vous voyez, donc ici j'ai parfois, par contre j'ai un rendu au niveau du PC un peu plus rapide de ce qui se fait en réalité. Là je peux également donc utiliser le bouton vitesse pour que ça soit un petit peu plus rapide. Voilà. Je peux sélectionner également mes couleurs par exemple. Donc ici elles s'éteignent, j'ai un rouge, voilà, sur la première, ça arrive progressivement sur la deuxième, et on repasse là encore au niveau d'un cycle. Au niveau du rétroéclairage, j'ai bien sûr la possibilité de personnaliser avec des couleurs statiques, et on a fait également ce que Corsair appelle le Lighting Link. Ça c'est si vous avez plusieurs périphériques Corsair, de synchroniser tout le rétroéclairage. Toujours au niveau du logiciel, j'ai un menu qui s'appelle mesure. Donc ici je vais récupérer différentes informations sur le paramétrage des barrettes. Donc là j'ai utilisé moi le profil XMP proposé, ça fonctionne impeccable, fréquence 1800 MHz, latence 18, 19, 19 et 39. Au niveau du graphique, normalement on va avoir là donc une remontée des températures de chaque barrette. Donc la première est à 35, même 36 degrés et la deuxième est à 36,8, et là j'ai un bilan sur une certaine périodicité. Donc je vous donne rendez-vous toujours pareil au niveau de la chaîne très prochainement pour découvrir de nouveaux matériels. On se donne rendez-vous au niveau du site pour le test complet donc de ces Vengeance Pro RGB. À bientôt. Oubliez surtout pas, si vous aimez cette rapide petite présentation, petit pouce en l'air, et à bientôt.